Le bodybuilding est en train de niquer le cerveau de toute une jeune génération. Je sais, on dirait que je vais cracher sur ce sport-là, mais c'est même pas ce que je vais faire, croyez-moi. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde sait que le bodybuilding non naturel, c'est en réalité une pharmacie géante. C'est-à-dire que les mecs qui atteignent des tailles pareilles, ils sont forcément tous le cul rempli de stéroïdes, et c'est pas un secret, ça. Mais ce que les gens commencent à comprendre aussi, c'est que dans toutes les strates de sport à haut niveau, en réalité, les mecs sont chargés, peu importe la discipline. Et la preuve en est, ils ont organisé des Jeux Olympiques avec stéroïdes autorisés, c'est-à-dire du protocole pharmaceutique encadré pour pousser les athlètes à leur pleine performance, et pendant ces Jeux Olympiques là, ils arrivent pas à battre les records des Jeux Olympiques normaux, dis donc. Oh, mais comment c'est possible? Parce que ça veut dire c'est que les mecs aux Jeux Olympiques, ils sont déjà probablement tous chargés, et ils sont probablement même plus chargés que les mecs aux Jeux Olympiques qui sont chargés mais encadrés. Ça veut dire que partout dans toutes les strates de sport à haut niveau, la drogue circule quoi qu'il arrive. Et ce que ça c'est en train d'avoir comme répercussion pour la jeune génération, c'est de leur faire comprendre que la seule manière d'arriver au haut niveau, c'est d'être chargé, puisque tout le monde l'est de toute façon, on a des preuves maintenant. Et j'en reviens à mon point principal, que le bodybuilding est en train de niquer le cerveau des jeunes. À votre avis, c'est quoi le chemin le plus court pour arriver à sortir du lot dans le monde du sport aujourd'hui? Est-ce que c'est d'être dans un truc collectif, en club, et de se faire repérer par un agent pour pouvoir démarrer une carrière? Ou est-ce que c'est de se foutre torse nu sur Instagram avec un bon physique? Parce que je suis désolé, moi je me mets à la place d'un mec de 16 ans qui scrolle sur internet, le plus rapide pour arriver à faire du fric et sortir du lot, ben c'est de devenir bodybuilder en fait. Tu te charges comme une pharmacie, tu bouffes comme un cochon, tu vas à la muscu, tu postes ça tous les jours, et même tu es transparent en disant que tu te charges, du coup tout le monde te gueule dessus, ça fait exploser tes vidéos, et tu deviens viral. Et c'est comme ça qu'on a des gamins de 15 ans qui sont chargés comme des pharmacies, et qui ont des millions d'abonnés, et qui donnent l'exemple à encore plus de la nouvelle génération. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? À force de banaliser l'utilisation des stéroïdes, à force de banaliser des physiques incroyables, la norme pour les jeunes, la norme aujourd'hui, c'est d'avoir un physique hors norme. Et comment vous voulez qu'ils l'atteignent sans avoir recours à des trucs qui sont dangereux? Ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas le faire. Je veux dire, faut ouvrir les yeux maintenant, parce que des gamins de 14, 15, 16 ans qui posent des questions dans les sections commentaires du genre: est-ce que les GLP-1 c'est intéressant pour ma sèche, rétatutride, est-ce que les peptides pour la récupération? À 14 piges, tu demandes des peptides. Non mais il y a encore des papis dans les salles à 60 piges qui ont peur de la whey. Et il y a des gamins de 14 piges qui veulent prendre du rétatutride. Ouais, bah, bien sûr, pourquoi pas. Et peut-être je suis pessimiste, hein, mais moi je pense que le fait d'être ultra transparent sur les stéroïdes, etc., c'est bien. Ça permet de se rendre compte qui en prend, qu'est-ce qui est naturel, qu'est-ce qui est réaliste ou pas. Mais le fait que tout le monde en prenne et que tout le monde en parle, ça banalise aussi le truc et le fait de le faire. Et du coup, il y a des gamins qui pensent que c'est normal de le faire. Et la génération d'après, enfin bon, je vous l'avais dit que ça semblerait un peu anti-bodybuilding. Mais non, en fait, c'est anti-tout. Bref, faites attention à vous, quoi.